Bonjour, petit complément de cours pour vous montrer un petit truc supplémentaire sur les calculatrices, c'est optionnel mais bon. Dans le cours on avait donc fait l'intégrale de la fonction affine x plus 1 entre les bornes 1 et 4. Et je vous avais montré donc le tracé et la fonction qui permettait d'avoir donc la valeur de l'intégrale. Vous n'êtes pas obligé de passer par le menu graphique, de tracer la fonction et de mettre les bornes et de voir la calculatrice donc griser l'aire dont on veut calculer la surface et ensuite elle nous donne le résultat. Vous pouvez très bien calculer une intégrale sans passer par le tracé, les graphes et les fonctions et aller directement sur le calcul. Alors sur les Casio, je vous montre où ça se situe, il faut appuyer sur le menu Maths, ici, F4. Et là, vous allez avoir la petite flèche et vous allez avoir donc en F1 le sigle qu'on avait tout à l'heure vu sur les fonctions dans le menu Gsolve. Ici, vous avez le calcul de l'intégrale. Alors là, comment on va rentrer ça? Là, vous voyez, ça clignote d'abord sur... On retrouve l'écriture standard d'une intégrale. On va d'abord calculer, on va d'abord taper la fonction dont vous voulez calculer l'intégrale. Donc c'est x plus 1. Donc on va taper x plus 1 avec toujours mon x plus 1, vous voyez, il met du dx par défaut, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre les bonnes valeurs. Et ensuite, avec la flèche, vous allez mettre vos bornes. Donc la borne du bas, c'était 1, et la borne du haut, vous voyez, avec le curseur, je vais de la borne supérieure à la borne inférieure, je fais 4. Et vous n'avez plus qu'à faire exécute, et normalement, si tout se passe bien, on va retrouver notre 10,5. Alors il nous met 21,5, oui, 21,5 c'est 10,5, hein. Avec le SD, vous pouvez taper ici, passer de la forme fraction à la forme à virgule décimale. Ça c'est pour les Casio. Donc vous voyez, alors par contre il faut faire attention, il faut taper la fonction d'abord et les bornes après. Et parce que si vous tapez les bornes d'abord, vous ne pouvez pas revenir sur la fonction. Donc vous voyez le curseur, ça clignote sur la fonction. Donc on tape d'abord la fonction et après, à l'aide du curseur, on revient en arrière et on met les bornes. Pour la Texas Instruments, donc ça va être à peu près équivalent. On va aller dans le menu Maths, comme par hasard, hein, ça s'appelle de la même manière, et vous allez descendre. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas tout à fait la même liste que moi sur votre calculatrice, mais bon, normalement, et peut-être le même libellé, mais c'est intégrale de fonction. Voilà, c'est le menu 9, ici, moi sur mon simulateur. Donc quand vous faites ça, et ben, vous retrouvez votre écriture habituelle d'une intégrale. Donc là, par contre, on vous propose plutôt de mettre d'abord les bornes. Mais là, vous voyez, en fait, vous pouvez vous balader sur n'importe quel curseur et revenir en arrière, ça pose pas de problème. Alors que dans la Casio, il faut mettre dans l'ordre. On a dit que la borne inférieure, c'était 1, que la borne supérieure, c'était 4, et que la fonction qu'on avait intégrée, donc je vais mettre dans la parenthèse, c'était x plus 4. X plus 1, pardon. Donc x plus 1. Et là, par contre, il y a un petit truc à faire en plus, c'est là, il vous demande, oui, mais par rapport à quelle variable? Nous, on a toujours mis dx, alors des fois, on a mis du dt, parce que des fois, la fonction, la variable est en t, mais pour nous, ça va être du dx. Donc là, vous êtes obligé de mettre la variable x. Pourquoi? Parce que la Texas est capable de faire du calcul intégral avec plusieurs variables. Alors nous, depuis le départ, et d'ailleurs, le titre du très très gros chapitre qui nous a occupé quasiment toute l'année, c'était fonction d'une variable réelle. Nous, on ne sait pas faire des fonctions de 2, 3 variables, c'est pas au programme. Mais là, en fait, il faut juste mettre le x en dx pour bien finir l'expression. On appuie sur Entrée et on aura le 10,5 qui était attendu. Donc voilà, c'était un petit complément sur les calculatrices pour vous montrer qu'il n'était pas nécessaire de tracer le graphe, de le cadrer pour ensuite faire le calcul intégral. Vous pouvez, si vous avez une intégrale à calculer directement, passer par le menu calcul, le menu run de la Casio, ou aller directement sur la fenêtre de calcul pour avoir la valeur de votre intégrale.